Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, honorables chefs religieux, honorable Borom Dara, cher Ndeyu Dara, cher Ndongo Dara, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec une émotion empreinte de respect et de reconnaissance que je prends la parole en ce jour, marqué par la célébration de la 3e édition de la Journée nationale des Dara. Ce moment solennel nous offre l'opportunité de nous arrêter un instant pour contempler une institution qui constitue l'une des pierres angulaires de notre patrimoine spirituel, culturel et éducatif. Je veux nommer les Dara. Instituée par le décret 2023-225 du 18 janvier 2023, cette journée traduit notre volonté collective de rendre hommage à ces établissements qui ne sont pas seulement des lieux de transmission du savoir religieux, mais aussi des sanctuaires où se forge l'âme de notre nation. À travers les siècles, les Dara ont su, avec abnégation et humilité, former des générations d'hommes et de femmes à la fois enracinés dans les valeurs profondes de l'islam et capables de contribuer activement au progrès de notre société. En célébrant les Dara aujourd'hui, nous honorons non seulement leur héritage historique, mais aussi le rôle central dans notre vision éducative contemporaine. Plus encore, nous nous engageons solennellement à soutenir leur modernisation et à intégrer pleinement et entièrement les Dara dans le système éducatif sénégalais, tout en préservant leur singularité et leur richesse intrinsèque. Mesdames, Messieurs, si les Dara rayonnent par la noblesse de leur mission, c'est grâce en grande partie à celles et ceux qui les portent au quotidien. Je tiens à saluer ici avec déférence, la déférence qui s'impose, les Borom Dara, ces éducateurs hors pair, véritables artisans du savoir et de la vertu. Par leur dévouement, souvent dans des conditions difficiles, ils inculquent aux jeunes générations des principes de foi, de discipline, de respect, d'humilité qui constituent le socle de leur épanouissement. À leur côté, les Ndeyu Dara jouent un rôle tout aussi fondamental. Ces mères courageuses et généreuses, souvent dans l'ombre, assurent le soutien logistique et moral indispensable à la vie des Dara. Leur engagement quotidien, qu'il s'agisse de préparer les repas, d'entretenir les lieux ou de subvenir aux besoins des enfants, mérite toute notre admiration. Que ces femmes soient assurées de notre reconnaissance et de notre soutien dans leurs efforts constants au service de l'éducation et de la solidarité. Cependant, il serait injuste de taire les défis qui ternissent parfois l'image des Dara et leur noble vocation. Le phénomène de la mendicité forcée des enfants, hélas trop souvent visible dans nos rues, constitue une déviance qu'il faut corriger par rapport à l'esprit originel des Dara.
Ces pratiques qui n'ont rien à voir avec l'essence même de ces institutions doivent être revues. Il est de notre devoir collectif donc d'agir pour que chaque enfant inscrit dans un dara puisse apprendre et s'épanouir dans la dignité. Mesdames et messieurs, face aux défis et aux opportunités qu'offrent les daras, il est urgent de concevoir une nouvelle approche ambitieuse et inclusive pour en assurer la pérennité et le rayonnement. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la convocation des premières assises nationales des daras. Ces assises qui réuniront tous les acteurs concernés, éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses, partenaires techniques et financiers, auront pour mission de réfléchir à une refonte en profondeur du système des daras. Il s'agira, dans le cadre de ces assises, de repenser leur place dans le système éducatif national afin de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur voie éducative. Deuxièmement, il s'agira de diversifier les contenus pédagogiques en introduisant des disciplines modernes telles que les mathématiques, les sciences, les langues étrangères et les compétences techniques pour préparer les jeunes à un monde en constante évolution. Troisièmement, il s'agit de créer un cadre institutionnel et financier stable pour soutenir les daras public-privé et en appui accru de l'État. Cette réforme ne vise pas à dénaturer les daras, mais à leur permettre de répondre avec efficacité et pertinence aux exigences de notre époque, tout en préservant leur âme et leur vocation première. Déjà, les daras modernes témoignent de leur capacité à s'adapter et à exceller. Les succès éclatants des ndongo dara lors des compétitions internationales de mémorisation et de récitation du Saint-Coran en sont une preuve éclatante. Ces jeunes garçons comme filles font honneur à la nation et portent haut le flambeau de l'excellence sénégalaise. Par ailleurs, les élèves issus des daras qui poursuivent des études classiques dans nos universités et établissements d'enseignement supérieur illustrent la complémentarité qui peut exister entre tradition et modernité. Ces réussites individuelles, souvent méconnues, nous rappellent le potentiel immense des daras et la nécessité de leur offrir un cadre optimal d'épanouissement. Mesdames et messieurs, la préservation et la valorisation des daras sont une obligation morale. Elles sont un acte de foi envers notre identité et notre avenir. Ces institutions, bien plus que des écoles, sont des lieux où se transmettent les valeurs de solidarité, de respect mutuel, de justice qui forment le socle de notre société. Je vous invite chacun et chacune à œuvrer pour faire des daras un modèle d'excellence éducative et de cohésion nationale. C'est ensemble que nous réussirons à bâtir un Sénégal où chaque enfant, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses croyances, pourra s'instruire et s'élever dans la dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.